J'aime trop l'odeur de notre camping-car. Attention, je démarre. Ça sent les vacances. Alors attention. On va démarrer avec la batterie auxiliaire. C'est la première fois que je me sers du bouton rouge. Putain, c'est ouf. Bon, on va attendre un peu que la batterie de devant elle se charge. Ouais, ça. Petit vestige de la sortie de la dernière fois. On s'est un peu préparé mentalement à pas partir. Parce que on a vraiment délaissé notre camping-car. Faites vraiment pas comme nous. L'hiver, il faut bien le bichonner. Il faut bien. Genre là, je crois qu'on a même pas vidé l'eau. On est vidéo, je crois. Ouais, une fois, mais après, on s'en est resservi. Niveau tâche, on est sur une absence quasi totale de tâches d'huile. C'est mieux si on branche le panneau solaire pour Ah, faire de l'électricité. c'était ça. Échec. Bon, je ne sais pas si cette vidéo sortira. Parce que si le camion ne démarre pas, voilà. Mais salut les pitchous. Salut les pitchous. Bienvenue dans l'univers des Pitchou Voyages. Nous sommes donc avec une absence de moteur. Démarre, je sais pas ce qui. Mais bon, voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas été là. Là, du coup, le panneau solaire... En fait, on essaye donc de démarrer sur la batterie auxiliaire, celle qui est branchée au panneau solaire. Mais le panneau solaire était en fait débranché. Donc, on a rebranché le panneau solaire. Et voilà. Qui est donc, branché aux batteries qui elles-mêmes sont branchées à la batterie de démarrage. Mais si la batterie de démarrage est complètement morte, et ben elle va avoir du mal à se recharger. Le truc, c'est qu'on pensait partir plus souvent avec Albator cet hiver. Mais on a déménagé, on a acheté un appartement. Donc ça prend beaucoup de temps d'emménager, faire la peinture, les papiers, les trucs ici et là. On a pas mal escaladé. Et voilà, la vie fait que ça fait 3 mois qu'on l'avait pas touché. Ça me semble pas non plus énorme pour qu'il démarre plus du tout. Quand même. Démarrer en fait. Et oui. Du coup là on a réussi à démarrer en faisant les câbles avec la voiture et le camping-car. Voilà, on va laisser tourner un petit moment. Et puis après il faudra qu'il démarre tout seul, comme un grand. Je suis sûre que ce doux bruit vous a manqué. Du coup on part. Voilà. Finalement la batterie elle est pas cassée. Ça va, comment? Voilà, on verra bien, mais on avait trop envie de partir, mais on prend pas de risque, hein, vous inquiétez pas, on va à 1h10 d'ici, donc allez, à 2 heures de route en camion, ça va. Bonjour madame. Vous nous avez posé quelques questions sur Instagram. Il y en avait une, c'était comment trouvez-vous vos spots? Bon, je t'en veux pas, c'est que tu ne suis pas depuis longtemps, mais ça n'a pas changé. Park Fortnite, forever. Voilà, et après comment on choisit les lieux où on va? Là par exemple pour ce week-end, on fait en fonction des endroits d'escalade où on va. Donc là on n'est pas très loin d'un spot d'escalade et du coup on a regardé sur Park Fortnite qu'est-ce qu'il y avait autour. Et voilà, il y avait ça. C'est pas trop mal, c'est champêtre. Du coup on a trouvé une petite solution pour le le rétro. En fait on en avait un de rechange plus petit, mais en fait on n'avait pas le truc pour enlever ça, donc on a mis ça de l'autre côté. Voilà. C'est assez rigolo. Et lui tout le temps il râle parce qu'il perd, mais en fait il perd pas et c'est très énervant. C'est rigolo parce qu'on est vraiment juste à 1h et quelques de chez nous, 1h30 on va dire. Et en fait, genre, dès qu'on est avec le camping-car, c'est comme si on était en vacances. C'est trop bien parce que c'est vraiment, on est juste à côté de la maison, mais on est en nature, on sort de la ville, on reprend nos habitudes de vacances.
avec le camping-car et c'est vraiment trop cool. Alors, détail de votre organisation pour la bouffe, le dodo et la douche, etc. Ben, on n'a pas trop d'organisation. Non, le tout, c'est d'avoir peu de choses. Parce que du moment où t'as trop d'habits, trop d'affaires et tout, tu seras toujours le bordel. Et dis-toi que même si tu n'as rien, ce sera quand même le bordel. En gros, ne pas laisser le bordel s'installer. Donc là, c'est juste une nuit ici. Hein. Voilà, faire souvent la vaisselle, c'est pareil, c'est juste une nuit, une soirée. Donc voilà, toujours rangé. Et la douche, on n'est pas très fan de douche. Non mais là pour un week-end on prend pas de douche par exemple. Et quand on est parti 6 mois, on les prenait soit dans des campings, soit dans les salles d'escalade, soit à l'extérieur. Mais à l'intérieur, on n'a pas pris énormément de douches. On a dû en prendre une dizaine en 6 mois, quoi. Et sinon, il fait trop méga beau. J'ai une question. Quelle playlist emmener à voir ben, la playlist des musiques que vous aimez déjà. Mais nous, si vous voulez, vous pouvez aller sur Spotify. Et j'ai mis toutes mes playlists en public. Enfin, celles qui sont bien. Si j'y pense, je le mets en barre d'infos. Et voilà, mais en règle générale, Spotify, c'est de la bombe parce qu'il y a les découvertes de la semaine. Et les découvertes de la semaine, c'est chaque semaine, tu as une playlist avec des nouvelles musiques à découvrir. Et aussi sur Deezer. Hein. Et aussi sur Deezer. Si t'es team Deezer, voilà, moi je suis team Spotify. Moi je suis team gratuité. Ouais. Et j'ai Deezer gratuit. On a trouvé le topo pour l'escalade. Est-ce qu'on a eu peur de la cohabitation un amoureux H24? Franchement, on s'est pas trop posé la question avant de partir. On a fait une vidéo entière sur le sujet. Je vous la mets là. Non. Si, je vais la mettre là. Si. Alors moi perso, j'ai plus eu peur des autres parce que je suis timide. Mais la relation avec Rémi, non. Pour l'histoire du vertige, pour ceux qui se demandent, je l'ai toujours. Il est toujours là. À ce week-end, il était bien présent. Il était là. Ah non. Ah. Allez. Ning. C'est parce que lui non plus, il n'a pas envie de partir. Allez. On est trop contents parce que du coup, quand on retourne dans le camping-car, on se refait coucou avec les autres camping-cars. Alors que en France, il y a plein de J5. En plus là où on est, il y a plein de J5. Quand on n'est pas en camping-car, quand on est en voiture ou même à pied, quand je vois un camping-car, je lui fais coucou, mais on voit pas. C'est normal. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? La communauté. J'ai eu une question, comment anticiper le dur retour du voyage? Franchement, on ne peut pas anticiper à part profiter à fond tout le long du voyage pour pas avoir de regrets en rentrant. Mais très franchement, même si tout le monde nous a dit faites gaffe, ça va être dur quand vous allez rentrer et tout, ouais, c'est tarpin dur.
Mais le conseil que j'aurais à donner, c'est quand tu rentres, te donner des projets, des nouveaux projets, te mettre à fond dans quelque chose, te mettre à fond dans la préparation d'un autre voyage, ça ce serait cool. Mais voilà, te mettre à fond, je sais pas moi, dans un sport, même dans ton taf. Voilà, nous on a eu pas mal de projets en rentrant, mais malgré tout ça, le voyage nous manque énormément. Mais voilà, il faut vraiment se dire qu'on a de la chance, tous ceux qui vivent ça, de pouvoir vivre ça. Et voilà. Et voilà. Oui, on est toujours à l'arrache. Mais en même temps, c'est ce qui marche le mieux. Et oui. Si on devait recommencer encore un camping-car ou un van aménagé ou autre, c'est ce qu'on se disait hier avec Rémi. Bon, déjà, on changerait jamais ce camping-car, mais si on devait changer, on prendrait forcément un truc avec une capucine. Parce que en fait, on se rend compte que pouvoir être debout dans son van ou quoi, c'est super important. Enfin, en tout cas pour nous, hein, il y a plein de gens hein, que ça ne dérange pas. Mais c'est quand même vraiment cool, tu vois, quand tu peux remonter ton lit dans ton van et pouvoir être un minimum debout, quoi. Mais en vrai, les camping-cars, c'est les meilleurs. On n'a pas envie de rentrer en ville. Du coup ce matin on a eu la flemme, enfin on n'avait plus de batterie pour faire la vaisselle, mais du coup il faut la faire quand même maintenant. Et en fait vu que ça passe, l'eau, la pompe à eau passe par l'électricité, on n'a plus d'eau. Du coup on a allumé le moteur pour faire la vaisselle en 2-2. Un petit bilan du week-end niveau batterie et tout. Du coup la batterie de la voiture marche. C'est la première batterie auxiliaire qui ne marche plus, qui est morte, donc qui se fait plus charger par le panneau solaire et qui du coup ne peut plus être connectée à la deuxième batterie, qui elle, je pense qu'elle marche encore. Donc voilà, donc il faut juste qu'on rachète une batterie, on va sûrement l'acheter sur internet. J'espère que cette vidéo vous a plu, je pense qu'elle va être un peu courte. Et puis on se retrouve bientôt pour une vidéo, je suppose, de réparation. Bisous les pitchous.